Bonjour Philippe. Bonjour Bruno. Tu viens de sortir Notre futur anticipé par les signaux faibles. C'est des chroniques prospectives. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? La prospective ou les signaux faibles? Les deux. Les deux, mon général. Les signaux faibles, c'est un fait paradoxal qui inspire réflexion. C'est-à-dire que le matin, tu as le journal, tu écoutes la radio, tu te dis c'est bizarre ce qu'il nous raconte, et alors à ce moment-là, ta tête fonctionne, et elle se dit mais qu'est-ce que ça veut dire, mais pourquoi? Et à partir de là, on a des idées prospectives, c'est-à-dire on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire pour demain? Qu'est-ce que ça va changer pour demain? Quel peut être le futur? Or demain, personne ne sait ce que c'est. C'est de A à Z. Toutes les possibilités sont ouvertes. Et les signaux faibles, ils aident à enrichir la prospective. Alors, un signal faible, est-ce que tu as un exemple pour que les gens comprennent bien? Je vais vous donner un signal faible, très faible, un chatbot. Qu'est-ce que c'est qu'un chatbot? Qu'est-ce que c'est qu'un chatbot? Aujourd'hui, pas beaucoup de gens savent ce que c'est. Un chatbot, c'est une sorte de moteur de recherche des applications. C'est-à-dire, au lieu que sur ton téléphone, tu cherches l'application, tu es sur une application qui, elle, cherche les autres applications. Par exemple, tout à l'heure, on va dîner au restaurant. On va aller dans tel restaurant, tel endroit. On aura prononcé le nom, l'adresse et l'heure à laquelle on va y aller. Le chatbot va réserver directement. Et on va dire, oui, mais ça va terminer vers 10 heures du soir. Et là, il faut que je commanderai Uber. Et Uber est directement commandé par ce chatbot. Donc on est là dans un moteur de recherche des applications qui est quelque chose qui révolutionne tout le système. Donc en fait, c'est de l'aide. Ça, c'est un signal faible. Ah oui. Sauf qu'en réalité, il y a des gens qui vont dire, bah non, c'est un signal fort. C'est déjà en route. WeChat en Chine, c'était dur à dire, hein. WeChat en Chine, c'est un chatbot. Oui, sauf que c'est en Chine et c'est pas encore ici. Mais c'est vrai qu'un chatbot, un signal faible, c'est ce petit truc qui tout à coup on se dit, mais bon sang, mais c'est évident. Pourquoi quand je réserve mon restaurant, quand je discute avec Bruno, il faut que je fasse toutes ces manœuvres pour réserver le restaurant, pour réserver Uber, etc. Là, ça se fait automatiquement. Est-ce qu'on peut comparer le signal faible à ce qu'on appelle l'effet papillon? Un battement d'aile à un endroit de la planète peut avoir des répercussions à l'autre bout de la planète. Oui. Oui, alors pas forcément l'autre bout de la planète, mais le signal faible te donne une idée sur quelque chose qui te donne une idée sur autre chose. Bien, c'est ça tout l'intérêt du système. On trouve des choses qui sont intéressantes. Et qui vont se déployer ou qui vont redessiner peut-être notre futur. Notre futur, nos futurs, parce que c'est ça qui est intéressant. On ne sait pas quel est notre futur, mais on arrive à interpréter différents futurs. Or, plus nous sommes prêts à ces différents futurs, plus nous sommes prêts à la prospective, moins on se laisse surprendre. Et c'est là toute la démarche. L'intérêt d'une entreprise, c'est de réfléchir à son futur, en réfléchissant à quels sont les futurs qui s'ouvrent à moi, et moi, entreprise, je vais faire un choix. Un exemple très simple. Il y a 20 ans, IBM et Apple étaient au bord du gouffre toutes les deux. C'était des fabricants d'ordinateurs. 20 ans après, ces deux boîtes font des choses totalement différentes. IBM, c'est une boîte de service, Apple, une boîte de téléphonie et aussi d'ordinateurs, mais ne font plus le même métier, à tel point d'ailleurs qu'elles sont complémentaires pour attaquer les entreprises. Ça veut dire que le futur qui s'ouvrait aux entreprises d'informatique, d'ordinateurs il y a 20 ans, était très large. Et il y a chacune des entreprises, IBM et Apple, ont fait leur choix. Donc si je comprends bien, lire ton livre, c'est avoir un nouvel état d'esprit par rapport à l'information qu'on a pour essayer d'envisager un petit peu comment je dois évoluer et faire évoluer mon Exactement. Pour le futur. Exactement. Et je me suis amusé là à traiter toutes sortes de sujets. Bon, bien sûr, la blockchain, le Daesh, Apple, la ville, les transports, supprimons les rails. Qu'est-ce que c'est que la guerre des pétaflops? On en a parlé aujourd'hui avec un ordinateur de bulles. Moi, la guerre des pétaflops, j'en ai parlé il y a 6 mois. Toutes ces choses-là, c'est à réfléchir pour se dire, mais demain, c'est quoi? Et ce livre-là, c'est une mine d'idées. Quand on a fini ce bouquin, on a plein d'idées dans tous les sens. Après, il reste à chaque lecteur de s'organiser. Alors déjà, lisez le livre de Philippe Cahen, Notre futur anticipé par les signaux faibles. Et après, appliquez. Appliquez. Merci beaucoup Philippe. Merci Bruno. Au revoir.